Братья, печать моего апостольства выести о Господе, мой ответ, востязующим мне сей есть, еда не имаме власти ясти и пити, еда не имаме власти сестру жену водити, яко и прочие апостоли и братья Господня и Кифа, или иди нас и Варнава не имам власти же не делати, кто воинствует своими оброки когда, или кто насаждает виноград и от плода его не яст, или кто спасет стадо и от млека стада не яст, еда по человеку сия глаголю, не и закон ли сия глаголит, Моисееве по законе пишет, да не заградишь и усну вола молотяща, еда в воловех родит Бог, или нас ради всякого глаголит, нас бы ради вписася, яко о надежде должен есть оря и орати, и молотясь с надеждою своего упования причащатися, аще мы духовное сеяхом, вам велико ли, аще мы ваша телесная пожнем, аще и не власти ваши причащаются, не пачели мы, но не сотворихом по области сей, но вся терпим, да не прекращение, кое дамы благовествованию Христову. Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens. Frères, c'est vous qui dans le Seigneur êtes le sceau de mon apostolat. Et ma défense contre ceux qui m'accusent, la voici. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une femme chrétienne, une sœur dans la foi, comme les autres apôtres, comme Pierre et les frères du Seigneur? Oui, bien serais-je seul avec Barnabé à avoir le droit de ne pas travailler. Quel soldat fait la guerre à ses propres frais? Quel vigneron plante la vigne pour ne pas manger le fruit? Quel berger garde un troupeau pour ne pas nourrir de son lait? N'y a-t-il pas que propos humains? Ou bien la loi ne le dit-elle pas aussi? C'est bien dans la loi de Moïse qui est écrit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain ». Est-ce vraiment le bœuf que Dieu se soucie? N'est-ce pas au contraire pour nous qu'il parle en tout cela? Oui, c'est pour nous que l'Écriture le dit, car le laboureur doit être mu par l'espérance de son travail et celui qui foule par l'espérance d'avoir sa part. Si nous avons semé en vous le bien spirituel et ce trop exigé de nous réconcilier, de quoi substancer notre corps. Si d'autres ont ce droit sur vous, nous ne l'avons pas moins. Et pourtant, nous n'avons pas usé de ce droit, acceptant de tout supporter pour ne pas créer l'obstacle de l'évangile du Christ. И Духове Твоему. Аллилуйя, глас старый, услышит Тя Господь в день печали, защитит Тя имя Бога Яковля. Sagesse, tenons-nous droit pour écouter la lecture du Saint-Évangile. Paix à tous. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Le Seigneur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui amena un homme
qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vendît, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, pour acquitter sa dette. Le serviteur, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. Le serviteur, à peine sorti, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Le saisissant à la gorge, il l'étouffait en disant « Paye ce que tu dois ». Son compagnon, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant « Aie patience envers moi, je te paierai tout ». Mais lui, sans vouloir l'entendre, s'en alla et le fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il payât ce qu'il devait. Voyant cela, les autres serviteurs en furent tout contristés, et ils vinrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître l'appela et lui dit « Serviteur méchant, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra aux exécuteurs jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ainsi vous traitera votre Père céleste, si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond de son cœur. Речи Господь притчу сию, уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же восхоте стязатися условеси с рабы своими, начем чужему стязатися, приведуши ему единого должника тьмою талант, неимущу же ему воздать и повели Господь его продать, и жену его, и чада, и вся великая мяша, и отдать. Под куборах твой кланяшися ему глаголе, Господи, потерпи на мне, и всякий воздам. Милосердно же Господь раба того, прости его, и долг отпусти ему. И шед же раб твой обрети единого клеврет своих, и жебе должен ему стом пенясь. И ем его давляши глаголе отдашь ми, им же миси должен. Под кубо клеврет его на нозе его валяши его глаголе потерпи на мне, и все воздам тебе. Он же не хотяше, но вет всади его в темницу, донде же воздаст должное. Видевши же клеврете его бывшее, сжалившися зело и пришедшее, сказаша господину своему вся бывшая. Тогда, призвав его господин, его глаголы ему рабе лукавый, весь долг он отпустих тебе, понеже умоли меня. Не подобаше ли и тебе помиловать и клеврета твоего, яко же и асте помиловал? И прогневался Господь его, предаде его мучителям, донде же воздаст весь долг свой. Тако и Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите кожду брату своему от сердец ваших прегрешения их. Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, dans cet épître aux Corinthiens de Saint Paul, Saint Paul nous dit des choses qui peuvent nous étonner aujourd'hui, qui peuvent étonner le chrétien aujourd'hui, à propos de la consistance des droits et de la règle dans l'Église pour ceux qui est des serviteurs de l'Église. Et il nous rappelle des choses qui aujourd'hui peuvent surprendre dans la mentalité contemporaine par rapport aux idées reçues, aux idées les plus répandues. Il nous confirme il nous confirme quelque chose, c'est que les apôtres, les serviteurs de Dieu,
Et donc, a fortiori, après eux, les prêtres lorsqu'il y en aura, mais eux, les apôtres, qui sont les prédécesseurs des évêques, les premiers évêques, eh bien, ils étaient mariés. Ils étaient mariés. Ils avaient des femmes, ils avaient des enfants. Et Saint Paul le dit bien, hein, n'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, une sœur chrétienne, qui soit notre femme, un couple chrétien, comme le font les apôtres, et les frères du Seigneur, et même Jacques et Jean, et même Céphas, Pierre, Simon. Donc ils étaient mariés. Alors aujourd'hui, ça paraît comme des règles intransigeantes qui sont élevées comme des remparts, pour la protection de la foi et de la vraie foi et du salut. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas. Ça l'est devenu. Est-ce que, il y a une question qu'il faut se poser, n'est-ce pas nous les hommes qui avons édifié ces remparts-là? Et est-ce qu'il est bon vraiment qu'ils y soient pour le salut des hommes? Mais ça, c'est une question qui ne nous appartient pas de régler. C'est une question, ce type de décision appartiennent à l'Assemblée de l'Église et à l'Assemblée des évêques qui ont l'autorité. C'est seulement sur l'Assemblée des évêques que repose l'autorité de l'Église qui doit dire quelle est la règle. Mais il y a la règle et il y a l'esprit, et c'est ce que nous rappelle tout le temps saint Paul. À propos du travail aussi. À propos du travail, il dit, mais regardez, celui qui plante la vigne, est-ce qu'il ne mange pas du fruit de la vigne qu'il plante? Quand il travaille dans la vigne, il en mange aussi. Celui qui garde le troupeau, il boit du lait, il fait du fromage, il se nourrit des fruits de son travail. Il dit ça à propos du travail des apôtres au sein des églises, au sein des groupes, au sein des communautés. Mais ne serions-nous pas justifiés à pouvoir vivre des dons des fidèles? Il dit oui, c'est même inscrit dans la loi. Dans la loi d'alors, c'était l'Ancien Testament, la loi vétérotestamentaire. Il n'est une n'usera pas le bœuf qui moule le grain. Voilà. Eh bien, effectivement, il serait censé pouvoir faire ça. C'est ce qu'il rappelle aux apôtres. Mais il dit, le Seigneur, si il est écrit dans la loi les paroles de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain, il rappelle que Dieu ne se soucie pas du bœuf quand il parle de ça. Toutes ces références-là vétérotestamentaires, il ne se soucie pas du bœuf. Il ne s'agit pas du bœuf ni du troupeau de chèvres. Il n'en a que faire, pourrions-nous résumer. Au travers de ça, il s'adresse aux hommes. Et c'est ça qui est le plus important dans son épître, c'est qu'il dit, il parle uniquement à cause de nous. Ce qui est dit dans l'Ancien Testament, il faut le transposer. Les musiciens savent ce que c'est que de faire une transposition. De bouger le clavier, une transposition, on passe à un autre registre. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on lit les Saintes Écritures, il faut transposer, il faut passer à un autre registre, il faut écouter, et il faut les réécouter, les relire, en pensant que c'est pour nous les hommes que cela est dit. Cela est dit à cause de nous, et pour notre bienfait, pour notre salut. Alors, je vais m'arrêter sur la dernière phrase, pour ce qui est de cet épître. Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout. Mais tout ça, nous ne le prenons pas. Et nous acceptons de ne pas être payés, d'avoir à travailler nous-mêmes, de nos propres mains, de la sueur de notre front, de gagner notre pain, etc. Pourquoi? Afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile du Christ. Afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile du Christ. Et c'est ça le plus important. Alors les apôtres sont libres. C'est ce qu'elle rappelle. Tout le long de cet épître, saint Paul rappelle, comme il l'a rappelé souvent à d'autres occasions, que les apôtres sont libres, les chrétiens sont libres, les baptisés sont libres, ils ont reçu la liberté totale, la liberté d'Adam. Ils sont libres, mais ils ne sont pas tous dans leur niveau d'accès à cette liberté, dans leur niveau d'apprentissage de cette nouvelle liberté pour les nouveaux baptisés. Tous n'ont pas la même force. Tous n'ont pas la même force et il s'agit surtout de ne pas entraver cette progression, cette acquisition de l'Esprit Saint,
cette progression, cette évolution, il s'agit de ne pas l'entraver, et c'est à ça qu'il s'agit de ne pas faire obstacle. Et tous les propos de saint Paul, il faut les transposer sur un plan spirituel. Il s'agit de ne pas faire obstacle à la progression de nos frères. Il s'agit de respecter les uns les autres et que ceux qui ont en charge l'élévation, que ceux qui ont en charge la nourriture spirituelle des autres soient attentifs à ne pas brusquer, à tenir compte de leur niveau d'accès à cette liberté. Tous ne sont pas encore mûrs, prêts pour exercer ça. Tous ne sont pas encore mûrs pour voir librement. Alors c'est ça qu'il faut éminemment respecter. Et c'est pour ça que l'Église a édifié des codes, a édifié des murs. Au début, il s'agissait de cloisons qui sont devenus des murs, puis après des remparts solides. Pourquoi ? Parce que malheureusement, l'homme, au fil du temps, ne s'est pas tellement amélioré. On peut dire même que les capacités de l'homme, les qualifications des humains ont baissé. Nous sommes de moins en moins qualifiés. Nous sommes de plus en plus enfermés dans un monde matérialiste qui nous tire vers le bas. Alors, c'est pourquoi l'Église, dans sa sagesse, a cru bon et nécessaire d'édifier des remparts de plus en plus forts, des défenses de plus en plus fortes, à cause de notre faiblesse de plus en plus grande. Donc, par contre, cette remarque de saint Paul va dans les deux sens. Il ne faut pas faire obstacle. Il y a un moment où il ne faut pas non plus faire obstacle à l'esprit. Il ne faut pas non plus que ces remparts qui ont été édifiés pour le bien du croyant, à un moment, ne deviennent un obstacle au développement de l'esprit, à la libération de l'esprit, à la venue de l'Esprit Saint. Alors il faut faire attention dans les deux sens et ne pas s'accrocher à de fausses réalités, à une apparence extérieure pour penser qu'on est sauvé et pour effectuer son salut. Le salut n'est pas dans les formes, le salut n'est pas dans les organisations. Le salut est seulement dans l'acceptation et la venue de l'Esprit Saint et du Christ parmi nous. Alors prenons garde à ces remparts qui sont souvent immatériels. Soyons attentifs parce que c'est très délicat. C'est une question très délicate et sensible. Et ce n'est pas si évident que ça. Et on est tellement, aujourd'hui, on est tellement prompt à édifier un mur terrible, c'est-à-dire à se définir des ennemis extérieurs pour tranquillement se dire « c'est moi qui suis juste, je suis vrai, je suis dans ma position » et on se bâtit des remparts psychiques, psychologiques, idéologiques en se désignant un ennemi extérieur. Voilà l'ennemi de la foi. Sous-entendu, moi je suis dans la forteresse de la foi, donc je suis sauvé. Erreur fatale. Si tu es dans cette forteresse-là, que tu imagines, alors tu es prisonnier à jamais. Tu n'es pas sauvé. Prenons garde à ça, à ces dérives faciles. L'ennemi, il n'y a pas d'ennemi extérieur qui signifie que nous serions sauvés, nous serions le bien. Non, l'ennemi, il est dedans, il est en nous. C'est nous, nous sommes notre propre ennemi. La guerre sainte à mener, ce n'est pas une guerre extérieure, c'est une guerre intérieure. L'évangile de ce jour est terrible. Il est tellement vrai. Tous ces évangiles, je veux dire dans ce sens-là, c'est que souvent, toujours les évangiles nous semblent d'une telle actualité, parce qu'ils présentent l'homme, ils parlent de l'homme dans une telle vérité par rapport à ce qu'on constate tous les jours. Et le problème de cette dette, de ce débiteur méchant, il est tellement quotidien et tellement vrai, hélas. Ne sommes-nous pas les premiers, ayant été pardonnés de nos fautes que nous avons reconnues humblement, ne sommes-nous pas les premiers à les oublier? Aussitôt le seuil de la porte du temple franchi vers l'extérieur, ne sommes-nous pas les premiers à les oublier? Et à faire subir aux autres la peine qui nous a été épargnée. Alors,
n'oublions pas cette maxime immémoriale, qui n'est pas qu'une maxime chrétienne, qui est une maxime de la sagesse immémoriale de la sainte tradition. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fût fait, et ajoutons activement, positivement, fais aux autres tout le bien que tu voudrais que l'on te fît. C'est une maxime de vie qui ne doit pas nous quitter. C'est un joker universel, si je puis me permettre, dans la vie spirituelle. Car c'est ainsi que ton Père céleste te traitera, si chacun d'entre vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc il faut savoir pardonner. Et on le rappelle encore une fois de plus, c'est difficile, mais le Christ a dit lui-même, les barbares pardonnent aux barbares. Comment vous distinguerez-vous en tant que chrétien de ceux-ci, des barbares qui ne sont pas chrétiens, si eux-mêmes pardonnent? Eh bien, pardonnez aussi, vous en tant que chrétiens, vous devez aussi pardonner même à vos ennemis. Et là, il y a un profond secret de la vie spirituelle chrétienne. Pardonnez à vos ennemis. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes des miens. Pardonnez à ses ennemis. C'est difficile, mais c'est peut-être les premiers auxquels il faut s'intéresser, pour leur pardonner. Et prier le Seigneur pour que le Seigneur leur envoie la conversion, attendrisse leur cœur et les fasse se retourner, fasse ouvrir leur cœur à la vérité, à la lumière de la présence divine, à la lumière de la vérité. Alors, ayons compassion. Ayons compassion. Le maître mot qu'on retrouve souvent dans tous les évangiles. Ayons compassion du pécheur. Ayons compassion de celui qui est dans la peine, celui ou celle qui est dans la peine de notre voisin. Ayons compassion de celui qui est dans la colère contre nous. Ayons compassion. Ayons compassion contre celui qui nous injurie, qui se moque de nous, qui nous raille, celui qui nous a amanoua, celui qui nous a trompés. Ayons compassion, car ils ne le savent pas, ils ne le savent pas, mais ils sont plus souffrants qu'ils ne le pensent. Que notre prière les aide à se convertir. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te suffise, et fais aux autres tout le bien que tu voudrais que l'on te fît.